Hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne nos appels d'âme. J'avais envie de vous partager ce que j'ai pu expérimenter depuis à peu près 3 ans. Euh, Quand j'ai eu envie de me mettre à mon compte en tant que thérapeute, il s'avère que à ce moment-là, je venais de terminer une formation à distance qui a été créée par une thérapeute assez connue sur les réseaux, qui s'appelle Marine Vertou. Et cette formation pour devenir thérapeute pour soi et pour les autres a été aussi surtout une vraie introspection sur soi. Euh, Ce qui m'a permis du coup de comprendre plein de choses grâce au cas pratique et puis de me lancer du coup après en tant que thérapeute en me disant bah ça va fonctionner, j'ai cette fibre là, on me l'a toujours dit, j'ai pas fait d'études de psy, c'était pas trop pour moi les études honnêtement. Mais on m'a souvent demandé pourquoi je n'étais pas devenue quoi. Donc j'étais persuadée que ça fonctionnerait. Donc voilà, je me suis lancée à ce moment-là, puis bah finalement, bah non, en fait ça n'a pas du tout été concluant comme j'aurais pu l'imaginer, parce que je me suis mise la pression. Et en fait je me rends compte que beaucoup de personnes aujourd'hui aussi se mettent la pression à travers ces espaces vers lesquels ils sont appelés en fait. Je parle vraiment d'appel parce que il y a eu une effervescence en fait de thérapeutes ces dernières années avec la montée en puissance du développement personnel, de la spiritualité, de l'ésotérisme. Voilà, on est tous en train de se réveiller d'une certaine manière, on devient conscient de plus en plus de choses et c'est formidable. Mais du coup, on est aussi tous dotés de ce canal médiumnique, d'énergie, puisqu'on n'est fait que de ça. Donc forcément, on a tous, autant que nous sommes, des capacités incroyables et pour certains, des capacités qui sont un petit peu plus développées que d'autres parce qu'ils ont des choses à faire bien spécifiques avec telle ou telle chose. Donc, bah, forcément, l'âme, elle nous parle tout au long de notre vie, n'est-ce pas? Sous forme d'intuition, sous forme d'idées. Et bah, du coup, beaucoup de personnes se sont dit, bah tiens, moi aussi, je vais me lancer. Mais sauf qu'en fait, il y a aussi une différence entre je vais me lancer et je veux absolument en vivre, et je vais me lancer, mais je vais me lancer avec le cœur. Alors, je dis pas que les deux sont pas compatibles. Cette vidéo parlera pas à tout le monde. Je parle simplement que euh, peut-être qu'il faut prendre un petit peu de recul à un moment donné et essayer de faire du tri dans tout ça. Donc cette vidéo, elle parlera certainement à des gens qui sont un peu plus comme moi, qui fonctionnent peut-être pas forcément de manière extrêmement très organisée, même si ce sont des potentiels que je tente à essayer d'améliorer et d'intégrer dans ma vie parce que c'est important, bien sûr. Pour autant, quand je me suis mise à mon compte il y a 3 ans, c'est vrai que bah forcément, il y a des personnes autour de toi qui sont bienveillants et qui ont envie que tu y arrives et puis ils ont envie de te donner des conseils et puis en plus leurs conseils, ils sont pas mal, mais forcément, ils résonnent pas toujours. Et c'est vrai que moi, quand on me parlait de plan d'action, d'objectifs, de buts, de cible client, etc., c'est des choses finalement qui ne me parlaient pas trop. Je n'étais pas trop câblée sur ce genre de choses en fait. Et en fait, je me suis surtout moi mise la pression parce que je fonctionne pas comme ça. Si je viens parler de ça aujourd'hui, c'est aussi pour peut-être encourager certaines personnes à ne pas lâcher les appels d'âme. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe surtout, c'est que euh, on est bien là pour quelque chose, pour vivre, en fait. Voilà, pour vivre et pour venir en fait mettre au monde les choses par lesquelles nous sommes appelés et on est tous différents. Et si en fait aujourd'hui le côté thérapeutique, quelque chose qui inspire et qui parle à pas mal de personnes et qui ont envie d'accompagner les gens, je crois que peut-être la première des choses c'est d'arrêter de se mettre des buts et des objectifs, en tout cas pour les personnes qui ne fonctionnent pas comme ça. Et simplement vous faire confiance. Parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, quand l'âme elle est là et qu'elle vient nous traverser en, par, par des idées créatives, des projets qui peuvent être complètement uluberlus mais qui sont quand même là, et qu'on a en fait cette petite sensation qui vient dans le cœur et qui vient vibrer, et ben en fait, ça, c'est l'intuition, ça, c'est l'âme, ça, c'est l'intelligence divine, en fait, qui nous pousse, du coup, à créer, parce qu'on est des créateurs. Et je crois qu'en fait, ce qu'il y a d'important, d'essentiel, c'est que vous avez forcément les potentiels pour les mettre au monde, sinon elles ne viendraient pas en vous
et elle passerait pas dans le cœur. Et si vous les faites passer dans votre cœur et que vous mettez en action ce que vous sentez, qu'importe ce que c'est, et bien en fait ça va servir pour le collectif. Et vous savez pas en fait pour qui ça servira et dans combien de temps ça servira. Et c'est pas forcément très important. En fait l'essentiel c'est de venir donner ce que vous avez ici et de le matérialiser. Et par rapport au fait de vivre de l'activité, de votre activité, si vous n'en vivez pas aujourd'hui, je crois que c'est pas très très grave. Si un jour vous en vivez, bah, tant mieux. Et si vous en vivez déjà, c'est absolument génial. Et si vous ne pouvez faire d'ailleurs que ça et, vous mettre toute votre énergie en fait dans cette activité, c'est super. Mais si vous êtes obligé de travailler à côté, c'est pas grave non plus. Je crois que malheureusement, parfois, on prend les choses dans le mauvais sens. Il y a 3 ans, j'étais au chômage, je m'occupais de mon fils et j'ai commencé à développer mon activité de thérapeute. J'ai rencontré des personnes, du coup, là où j'habite, qui sont devenues pour certaines des amies. Et grâce aussi à ces personnes, j'ai pu aussi créer du lien et rencontrer d'autres êtres dans des milieux similaires aux miens. Et ça, c'est formidable. Mais j'avais pas envie de retourner travailler dans le milieu salarié. Mais sauf qu'à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Alors quand on n'a pas le choix, c'est peut-être que justement il y a une raison. Et en fait, je pense que parfois on mélange tout parce que quand on est beaucoup appelé par la sphère spirituelle, parfois en fait j'ai l'impression qu'on se coupe aussi pas mal du monde en ayant l'impression que le côté salarié c'est quelque chose euh, qui nous correspond plus ou dans lequel on va pas être bien. Sauf qu'en fait c'est aussi la vie. C'est-à-dire que je pense que quand on a envie d'accompagner les autres, de quelque manière que ce soit, c'est aussi en vivant, tout simplement, avec tout ce qu'on a, avec toutes nos activités, que ce soit salariées, familiales, qui font aussi que, du coup, on est dans la vraie vie. Parce qu'en fait, la vie, elle n'est pas séparée du côté spirituel. En fait, tout ça, c'est un tout. Et je pense que c'est aussi en étant justement dans ce milieu-là et en arrêtant d'avoir peur, en fait, de re-rentrer dans un milieu collectif, que justement les choses après s'apaisent. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on chemine d'une certaine manière. Alors attention, il y a des personnes, ils ont le choix ou simplement leur vie elle s'est dessinée autrement et ça fait que du coup bah, ils sont plus du tout dans ce milieu-là et ça leur va très bien et tant mieux si c'est le cas. Mais c'est vrai que pour la plupart de toutes les personnes dont je fais partie, ben, à un moment donné parfois on n'a plus trop le choix. Du coup, mais justement je pense qu'en fait c'est pas là pour rien quand on est obligé entre guillemets de retourner dans le milieu salarié en fait. Et ça n'empêche pas d'essayer de développer à côté une autre activité de cœur peut-être qui résonne plus avec nos appels d'âme, mais peut-être que si on n'en vit pas totalement, je crois que c'est pas grave en fait. Je crois que ça c'est surtout aussi notre personnalité où on a vraiment l'impression qu'on est notre personnalité alors qu'on n'est pas notre personnalité. En réalité, elle est importante notre personnalité parce que elle vient nous aider en fait à mettre au monde ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on a besoin de venir œuvrer ici sur Terre. Mais parfois on s'enferme en fait dans cette personnalité en se disant je veux absolument en fait réussir à atteindre telle ou telle chose du coup et donc on va se mettre la pression parce qu'il faut absolument en fait qu'on arrive à vivre que de ci ou que de ça. Et parfois en fait on se déconnecte du coup de la magie de cette essence pure qui est juste l'intuition qui nous appelle à venir se former en énergétique ou en massage ou à créer des bijoux ou à créer de la porcelaine, enfin j'en sais rien, n'importe quoi. Mais en fait c'est surtout ça qu'on est venu faire. Et je crois que si on s'apaise en se disant ok, peut-être qu'en fait le but il n'y en a pas. Peut-être qu'en fait juste on est là pour mettre au monde ce qu'on a besoin de mettre au monde et c'est tout. Et qu'en fait après ça fera son chemin tout seul. Parce que ça ne nous appartient pas. En fait, on n'a pas de contrôle en fait sur ce que ça va venir ricocher nos idées. Si on les met au monde, d'une certaine manière, ça va venir toucher des personnes. Mais tu sais pas dans quelle manière ça va venir les toucher, mais ça t'appartient pas. En fait,
c'est pour le collectif, pour telle ou telle chose, mais ça ne nous appartient pas. Mais ça va avoir un impact. Et c'est ça qui est important en fait. En fait, le truc, c'est qu'ici sur Terre, quand on vient pas pour soi, on vient pour le tout. On vient pour tout le monde en réalité. Et on s'en aperçoit pas forcément, mais tout est relié. Si tu crées un bijou parce que tu as envie de créer un bijou, parce que tu es appelé par ça, ce bijou il va toucher quelqu'un et ça touchera peut-être une autre personne et ça va peut-être lui faire du bien et ça va peut-être répondre à quelque chose dont toi tu n'as pas conscience. Mais en fait c'était ça, c'était pour ça que tu étais appelé à faire ça. Si tu dois être appelé à faire une peinture parce qu'à ce moment-là tu as besoin de peindre quelque chose et que tu as envie de la présenter sur un marché, et ben ça va peut-être toucher quelqu'un, et ben c'est super. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est pas parce que tu as des capacités ou que tu es appelé pour créer plein de choses qu'il faut absolument que tu te fasses un salaire pour vivre de ça dans les mois qui viennent. Que peut-être un jour ce sera le cas, et si c'est le cas, et ben c'est génial et c'est formidable et tant mieux. Mais je pense qu'il faut juste essayer d'arrêter de se mettre la pression, parce que c'est comme ça du coup qu'on se déconnecte de notre essence et de notre intuition. Que d'avoir peur ou de douter, ça sert à rien, parce que tu feras jamais la même chose que ta voisine parce que t'es pas ta voisine. On a tous cette signature vibratoire unique qui fait que nous sommes là pour quelque chose. Que si tu as des idées qui t'arrivent, c'est qu'elles sont là pour être mises au monde et que tu as les potentiels et les qualités pour le faire. Sinon, l'intelligence divine ne viendrait pas te les mettre dans la tête, mais essaie de les faire passer dans ton cœur. Et là, tes doutes et tes peurs, elles vont s'apaiser. Et que tu es formidable. Et qu'il est temps de y aller. Cette année est aussi là pour nous accompagner sur le chemin de la créativité, parce que toutes les planètes sont alignées pour ça, et qu'on est sur un nouveau cycle du coup, et c'est super. Donc nos paniques, on se fait confiance, et on y va, go. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou vous avez envie d'échanger sur le sujet. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager. À très bientôt.